Hello les signes de la balance, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, guidance pour votre mois de juin 2021. On va commencer tout de suite avec l'oracle des miroirs. Ensuite, je prendrai les anges de l'amour et on finira avec anges et cristaux de protection. Prenez ce qui résonne, prenez ce qui vous parle, ne vous forcez pas, ne vous appropriez pas cette guidance. C'est général, donc pour avoir des messages un peu plus complémentaires, n'hésitez pas à regarder les vidéos en reliance avec votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis si vous voulez quelque chose d'un peu plus poussé, vous me contactez en privé, vous avez toutes les infos en dessous de la vidéo. Allez, on commence pour vous. Pour les signes de la balance, s'il vous plaît, pour ce mois de juin 2021. Quel message? Oula. On parle de culpabilité, de sensations, de sentiments assez désagréables, de peur, de honte, peur vis-à-vis des autres, du jugement des autres, peut-être parce que vous avez pris du retard sur une situation, vous avez raté le train, loupé le coche là sur quelque chose et ça vous fait sentir mal. Vous savez que vous allez... c'est comme s'il y a une opportunité en fait qui ne va pas être saisie, d'accord? Quelque chose qui va se présenter à vous que peut-être vous n'allez pas pouvoir, d'accord? Saisir dans l'instant et ça vous fait sentir un peu mal. On va essayer d'en savoir un peu plus. Il est possible que ça ne soit pas vous en fait qui ait loupé ce coche, raté ce train, mais une autre personne, d'accord, quelqu'un autour de vous, un proche, qui a raté une certaine occasion. Et ça vous fait sentir mal, vous. Ah. Et mine de rien, on me dit que c'était une chance. Alors peut-être que les choses ne se sont pas déroulées comme vous le pensiez, comme vous l'imaginiez. Mais mine de rien, tout se goupille bien d'une certaine façon. On va essayer de savoir pourquoi. Peut-être que si vous aviez saisi cette opportunité, si vous aviez pris ce train, ou si cette personne avait pris ce train peut-être pour venir jusqu'à vous, les choses auraient mal tourné. C'est possible. Dans la vie, tout est juste. Quel message pour le 23, s'il vous plaît. En tout cas, ouais, rater tout ça, entre guillemets, ça vous met bien sur le chemin de votre destinée. On parle quelque part d'un espèce de coup de pouce aussi de l'univers qui vous permet de découvrir des choses, d'apprendre des choses peut-être donc que vous ne saviez pas. Quoi qu'il en soit, si vous avez une décision à prendre ici avec cette carte de la clairvoyance, on vous demande de bien réfléchir, de prendre le temps de regarder la situation d'ensemble en fait. Peut-être une nouvelle direction à prendre. Moi, ce que je ressens, c'est que vous vous dirigez vers plus de félicité ici. Merci. Vers un nouveau départ, vers la naissance de quelque chose, la naissance d'un projet. Beaucoup donc de nouveautés, peut-être de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. Pour certains, certaines, pourquoi pas la naissance d'un enfant aussi. Mais ouais, c'est un joli chemin en fait qui est en train de se dessiner pour vous. Quelque chose quand même d'assez fragile, entre guillemets, qui n'est pas encore bien installé, dont il va falloir prendre soin. On me donne bien ici la carte des enfants, donc c'est pour certains, certaines, ce ne sera pas pour tout le monde. On aura bien peut-être ce désir d'enfant. Cette sensation de culpabilité aussi, elle peut être liée à vos enfants ou à des enfants qui sont proches de vous. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas pu être fait et que ça vous fait sentir un peu mal. Sinon, on parle de personnes qui justement sont dans ces sensations
un peu de rejet, de honte et tout, et qui ont besoin de quitter ça pour se diriger vers plus de légèreté, d'accord? Qui ont besoin un peu de s'amuser, de se décharger, pourquoi pas passer du temps en pleine nature, de danser, de rire, de jouer peut-être. Donc si vous avez des enfants aussi, n'hésitez pas à passer ce temps de qualité avec eux, d'accord? Ça vous fera du bien. Ouais, ben voilà. On vous dit vraiment d'y aller là. On vous dit que vous avez besoin de cette légèreté, vous avez rendez-vous entre guillemets quelque part avec ça. Ce sera peut-être un moment aussi pour discuter de certaines choses. Le retard dont on parlait tout à l'heure, il est quelque part, il est d'une certaine façon, vous ne pourrez pas y couper. Donc ce retard, ces obstacles quelque part en fait, c'est comme ça. Ouais, est-ce que c'est bon? Alors là, on me parle d'enfermement. Donc oui, il y a bien quelque chose, en fait, le fait que ça ne se soit pas passé comme vous le souhaitiez, ça vous prend la tête et vous avez l'impression que c'est raté, que c'est fini, que c'est trop tard. Et là, on vous dit, mais vraiment, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est une chance pour vous. C'est vraiment une chance, d'accord? Derrière, on me donne le miroir magnétique, donc qui peut vous représenter vous en tant que consultant, ou qui va plutôt me parler de quelque chose que vous attirez assez fortement à vous, un peu comme un aimant. Et là, en l'occurrence, c'est ce temps de réflexion dont vous avez besoin, dont je vous ai parlé tout à l'heure, histoire de bien prendre acte de tout ce qui est en train de se passer. Parce que cette situation ou cette personne qui n'est pas venue à vous va se représenter et là, on va pouvoir partir sur un nouveau départ. Cette carte du retour aussi me parle peut-être d'entraide dont vous allez pouvoir bénéficier ou que vous allez offrir à quelqu'un vis-à-vis d'enfants ou alors vis-à-vis d'un nouveau projet. Ça peut être un projet professionnel, un projet sentimental. Voilà. Quand je dis sentimental, avec votre cher Alexandre, en fait. Merci. Oui, derrière on me donne les examens. Les examens ici, ça va vraiment vous parler de réussite, de choses justement qui vont bien se passer, qui vous permettent de vous sentir mieux. Si vous avez eu l'impression de vous sentir jugé pendant un moment justement, peut-être par des enfants aussi qui ont été déçus de quelque chose, je sais pas, vous aviez promis un cadeau, ça n'a pas pu se faire, exemple. Là, ça va aller mieux certainement parce que vous allez retrouver cette légèreté, certainement parce que vous allez passer du temps avec eux et ils vont être très très contents, d'accord? On parle bien ici d'une réussite. Si on a des personnes qui font des formations au niveau professionnel qui sont en lien avec la petite enfance ou ce genre de choses, on parle de diplômes obtenus en fait. Alors, ouais. Donc après la réussite, on a l'ouverture, on me dit que vous allez reprendre les choses en main, vous allez effectivement, donc je vous parlais tout à l'heure d'un nouveau chemin qui se dessine, là c'est une porte qui s'ouvre à vous, une porte peut-être qui était restée fermée jusqu'à maintenant parce que vous voyez les choses un peu où elles se présentaient comme un problème, mais on trouve des solutions, on trouve la clé et on avance, d'accord? Cette carte de l'ouverture me parle aussi je crois que je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, ce que j'ai ressenti, de rencontres de personnes peut-être sur votre chemin de vie, des amitiés ou quelque chose en rapport avec le professionnel, enfin des gens qui arrivent en fait sur votre chemin, d'accord? Merci. Donc ça va vous permettre d'évoluer, d'ascensionner, de grandir dans une certaine situation. Et au final, ce moment où vous êtes peut-être un peu replié sur vous, où vous êtes peut-être isolé, ça vous a permis aussi, ou ça va vous permettre de comprendre pas mal de choses. Ça va vous rendre un peu plus sage quelque part. Merci. Derrière, on me donne l'amitié. Donc des personnes proches, des nouveaux amis ou des amis déjà de longue date qui arrivent vers vous, qui vont peut-être vous aider, d'accord?
On me dit en tout cas que si vous avez besoin de grandir, d'évoluer, vous serez soutenu. Et derrière, c'est très bien, on a la carte de la joie ici qui va me parler peut-être pour certains, certaines, si on a un retour affectif, un retour d'une personne qu'on aime, qu'on a dans le cœur, un ex ou quoi, une ex qui revient, on parle d'une situation qui va peut-être déboucher sur un nouveau départ, peut-être même aller jusqu'à emménager ensemble, s'engager ou officialiser un couple, ou tout simplement célébrer ces retrouvailles. On parle d'un retour de la fête, voilà, de la fête, de la joie, de l'envie de s'amuser. Il est possible que certains, certaines fassent une pendaison crémaillère ou quoi, fassent une fête à la maison et invitent des amis. Allez, on va se faire une dernière ligne avec l'oracle, des miroirs. Alors, la correspondance, donc on se sent bien. Peut-être qu'on va vous appeler pour vous féliciter ou pour vous faire part en tout cas de bonnes nouvelles. Vous appeler, vous écrire, venir vous voir, d'accord? Soit c'est vous qui avez des choses à dire aussi. Peut-être que c'est vous qui allez annoncer ces bonnes nouvelles. Pourquoi pas donc ce diplôme obtenu ou la mise en couple officielle ou l'envie de s'engager, de se fiancer, de vivre ensemble. Ça peut être plusieurs choses, ça dépendra vraiment de votre situation. Merci, ouais, donc on va correspondre, on va échanger, on va bien parler ici de nouveaux projets, de certaines choses qu'on nourrissait depuis un certain moment, d'accord? Pourquoi pas depuis environ 9 mois. En tout cas, il y a bien une ouverture si par rapport à ce projet, pour certains, je vous parlais de désir d'enfant, de naissance aussi tout à l'heure, si vous... Il y avait des blocages, les blocages sont en train de sauter. On trouve vraiment les solutions pour que tout ça puisse se mettre en place. En tout cas, on essaie d'en discuter. Par rapport à tout ce qui va se présenter à vous, tout ce qui va arriver dans votre vie, ça va être un moment, comme on vous disait déjà tout à l'heure avec la carte de la clairvoyance, de prendre le temps, entre guillemets, d'un peu intérioriser, de regarder comment ça se passe à l'intérieur de vous, comment vous vous sentez. Je pense qu'ici, l'intuition va vous emmener, elle sera bonne conseillère pour vous emmener sur le chemin. Peut-être que c'est beaucoup de nouveautés, un peu d'inconnus, et que vous allez vous demander justement, est-ce que c'est mon chemin, est-ce que c'est le bon chemin? Votre cœur saura vous le dire. Donc n'hésitez pas à prendre des moments peut-être pour méditer. Okay. Merci. Ouais, ben voilà. On me redonne la maison aussi qui va symboliser cette intériorité dont je viens de vous parler, dont vous avez besoin. D'accord, besoin de bien connaître vos émotions, vos sensations, elles seront des guides pour vous. On peut me parler d'un projet qui est en rapport avec de l'immobilier aussi, avec une maison, avec un appartement. On pourra me parler d'une femme au foyer aussi dans cette guidance. Donc je vous rappelle que la guidance, peut vous parler de vous, de quelqu'un, de la personne de votre cœur ou de quelqu'un de très proche de vous. Allez, les deux derniers. Alors j'en ai demandé 2, j'en ai eu 3. Lesquels? Donc là, on me donne la loi. Donc on parle de justice, d'équité, de stabilité qui vont être retrouvées, de cette décision qui va pouvoir être prise. On va pouvoir trancher là sur certaines choses. Ça peut être en rapport avec quelqu'un avec qui vous êtes très lié ou alors avec un ami. Donc sur ces deux-là, ce sera celle-là. Et on vous demande aussi de prendre de la distance. Peut-être que pendant un moment, vous allez avoir beaucoup envie de faire la fête, de vous amuser. Mais comme je vous disais, sur ce mois-ci, je pense qu'il va être important de retrouver un peu de calme, de paix, de sérénité pour analyser ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. D'accord? Ça va être pendant un moment. Il y a le bon moment pour tout en fait, un bon moment pour tout, un moment peut-être pour s'occuper de choses un peu plus carrées, un peu plus sérieuses, de choses légales ou administratives, je ne sais pas, et puis un moment pour célébrer, pour faire la fête.
Essayez d'être plus équilibré, plus juste vis-à-vis de tout ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Nous avons le temps. On vous invite peut-être à avoir un peu encore de patience vis-à-vis de toute cette situation. On me dit que les choses ont pu être un peu lentes. On l'a vu, ça a commencé, c'est vrai, avec la carte du retard. Et à la coupe, on me donne la famille. La famille, donc, qui va symboliser soit effectivement quelque chose qui se passe au sein de votre famille, celle où vous êtes né ou celle que vous voulez construire, une famille d'âme, une famille de cœur, ou alors ici on peut me retoquer sur ce besoin d'évolution, d'ascension, cette entreprise, ces choses que vous allez entreprendre dans votre vie qui ont besoin de grandir, de s'installer et de fleurir. C'est plutôt pas mal pour votre mois de juin, les balances. Allez, on va continuer maintenant avec les anges de l'amour. On va regarder un peu ce qu'on vous donne comme conseil. On va prendre une carte pour les célibataires, s'il vous plaît. Les célibataires. Merci. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc on vous dit que vous pourrez potentiellement, les célibataires, trouver un cher et tendre ou une chère et tendre parmi des personnes qui ont un peu la même vision que vous, la même façon de voir la vie, la même philosophie au sein peut-être de votre lieu de culte, pourquoi pas. Si vous avez quelqu'un aussi qui se rapproche de vous, il va être intéressant de plutôt vous concentrer sur tout ce qui vous rassemble plutôt que ce qui vous éloigne et fait que vous êtes peut-être différente. Encore une carte, s'il vous plaît. Attends, on m'en donne deux, je prends. Ah, l'isolement qui revient encore. Il est temps de vous déconnecter du monde. Bon, on l'a vu, il y avait cette notion, comme je vous disais, de vous retrouver un peu seul, de peut-être mûrir les choses un peu au niveau de votre cœur, au niveau de votre esprit, pour savoir où aller et quoi faire. Donc si vous trouvez un cher et tendre, en tout cas, ça va être un moment peut-être pour passer plus de temps de qualité avec cette personne, un peu loin de la fête, des autres, des amis, ce genre de choses. Ou alors on peut vous dire que ça va être quand même pas tout de suite, la rencontre de quelqu'un. Pour ceux et celles qui rencontreront quelqu'un, en tout cas, puisque ça arrivera sur ce mois de juin, on vous invite à vraiment parler de ce que vous avez sur le cœur, de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. On vous parle ici d'une conversation cœur à cœur et on vous dit discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc voilà. Tout simplement, mes petits célibataires. Allez, on va regarder maintenant pour les personnes qui sont en couple. On a vu qu'il y avait un retour peut-être d'un ex ou d'une ex, donc ça pourra parler aux célibataires potentiellement. Cette personne est partie ou vous êtes parti pour certaines raisons. C'est peut-être ça, la discussion sincère et honnête qu'il va falloir mener si on a envie de repartir sur des bonnes bases en fait. Allez, pour les couples, s'il vous plaît. Merci. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Alors je ne sais pas dans quel couple vous êtes, comment ça se passe. Peut-être qu'il y a des choses qui font que vous ne vous sentez pas aimé à votre juste valeur. Là, on vous rappelle que vous êtes une belle personne et que vous méritez d'être avec quelqu'un qui vous respecte et qui vous offre beaucoup de tendresse, d'amour, de soutien. Donc ne doutez pas de ça, n'acceptez pas d'être dans des relations, dans des couples où vous sentez que vous n'êtes pas à votre juste place, en fait qu'on ne vous aime pas comme vous êtes, peut-être qu'on a envie de vous changer. Ouais. Bon, on va prendre une autre carte s'il vous plaît pour les personnes en couple. Je balance. Merci. La chimie, vous ressentez une forte attraction, donc peut-être qu'effectivement vous êtes en couple, mais qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous fait de l'œil, d'accord? C'est vrai que tout à l'heure on avait aussi ce miroir magnétique sur le retour d'un ex ou d'une ex, donc je ne sais pas dans quel type de relation vous êtes, mais en tout cas, ce qui est possible, c'est d'aller vers quelqu'un ou d'être avec quelqu'un pour qui vous êtes, entre guillemets, plus ou moins fait ou faite. Donc, n'hésitez pas à vous autoriser à aller vers cette personne, d'accord? Je
Je vous invite pas à des infidélités ou quoi que ce soit, mais en tout cas, on vous rappelle qu'il y a quelque chose de bon pour vous qui existe, qui est là et qui peut être saisi. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un, que c'est cette personne-là déjà dont on vous parle, mais que vous vous autorisez pas justement à officialiser cette histoire. Peut-être que c'est encore assez léger ou ce genre de choses, et que là, on vous dit, mais si, ça peut marcher, tous les deux, ça peut être très très bien. Ok? Allez, on va regarder pour les divorcés, les séparés, s'il vous plaît. Quel message. Merci. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, on ne va pas forcément trop vite. On prend le temps. Tout à l'heure, je vous parlais d'une certaine patience et d'une certaine lenteur. Peut-être que vous allez rencontrer, vous avez rencontré quelqu'un. On vous demandera d'y aller tout doux, d'accord, petit à petit. On vous parle quand même d'un grand amour ici. S'il y a des discordes, des problèmes, des prises de tête, on vous invite à faire les choses avec beaucoup plus de douceur, à dialoguer. Ouais. Alors, essayez de recréer un peu plus de créer plus de complicité avec cette personne. Allez, encore une carte pour les divorcés séparés du signe de la balance, s'il vous plaît. Les facteurs religieux qui ressortent. Donc encore une fois, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc comme je l'ai expliqué aux célibataires tout à l'heure, de toute façon, logiquement, les divorcés séparés sont souvent célibataires. Donc ça résonne effectivement, soit de se rapprocher des lieux de culte pour rencontrer cette personne, peut-être ce fameux grand amour, et surtout ne pas mettre en lumière les oppositions, parce que dans toute religion, dans toute philosophie, on a toujours des points communs, d'accord, des affinités, et c'est ça vraiment qu'on vous demande de développer, si vous avez envie de trouver l'amour. Allez, on va terminer avec Anges et Cristaux de protection. On va prendre un message un peu plus général pour vous tous et toutes. Donc, quel conseil? Il y en aura deux. Ok. Alors, on me donne l'apatite. Vous sentez-vous agité? Y a-t-il quelque chose que vous trouvez difficile à avaler? Avez-vous de la difficulté à digérer? Faites attention à ce que vous pensez ou dites pendant que vous mangez. Des aliments sains, une conversation et des pensées saines peuvent rendre les choses plus faciles à traiter et à accepter. On vous demande de voir les choses du bon côté, le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. De rester dans la positivité en fait et de ne pas nourrir des mauvaises énergies. Et, tout à l'heure on a vu cette carte de l'enfermement où vous ne vous rendiez pas compte que c'était peut-être une chance ce retard, et je pense qu'on vous retoque un peu là-dessus. Donc la pierre d'apatite, si vous pouvez vous la fournir, pourra vous aider en tout cas pendant cette période-là. Et si vous ne pouvez pas ou si ça ne vous parle pas, les pierres, vous avez l'ange de la digestion qui vous donne une affirmation positive à vous répéter, qui pourra s'ancrer au niveau mental et vous aider. Donc, qui dit: mon appétit est sain et équilibré et mon système digestif fonctionne normalement. Je suis à l'aise avec mon corps physique. Je suis à l'aise dans mon environnement. Les gens et les situations dans ma vie me nourrissent. Donc, quoi qu'il arrive, c'est une bonne chose à prendre qui vous permet de grandir et d'évoluer. D'accord? Ensuite, vous avez eu aussi le quartz tourmaline. Êtes-vous esclave de la technologie? Êtes-vous bombardé par trop de fréquences électromagnétiques? Amplifiez la protection contre ces forces épuisantes en vous reconnectant à la Terre. Prenez périodiquement congé des appareils électroniques et ressourcez-vous. Donc oui, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'un temps de qualité en pleine nature, forêt, parc, mer, lac, ce genre de choses, montagne, ça pourra vous faire du bien. Vous avez besoin de lâcher un peu toutes ces énergies-là un peu sombres qu'on a pu voir tout à l'heure, et la terre en vous connectant à elle, en imaginant peut-être un peu que vous avez des racines qui vous partent des pieds pour aller se connecter jusqu'au noyau de la terre, ça vous permettra de relâcher tout ce qui ne va pas.
N'ayez pas peur, vous ne faites pas de mal à la terre. Entre guillemets, elle est là pour ça. Elle vous porte, elle vous accueille et elle a cette force de pouvoir transmuter, transformer en fait tout ce que vous lui donnez, même quand c'est lourd. Et elle vous le renvoie en amour et en bonne énergie. Donc voilà, le quartz tourmaline pourra aussi vous aider si vous pouvez porter cette pierre. Sinon, vous avez l'ange des champs d'énergie qui dit: j'ai les pieds sur terre et je suis concentré. J'aime me détendre dans la nature pour me régénérer et revivifier mon champ d'énergie. Mon corps fait facilement dévier les fréquences électromagnétiques dans mon environnement. J'équilibre ma vie avec de l'air frais et du soleil. Bah oui, en plus c'est l'été qui arrive, donc n'hésitez pas, profitez-en avant peut-être qu'on soit encore confiné. Donc voilà mes chouchous, je vais vous faire des gros bisous, je vous dis à très bientôt. J'espère que ça va vous parler, je vous souhaite bonne chance, bon courage pour ce mois de juin. Je vous embrasse très très fort et que Dieu vous bénisse. Bye bye.